Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 12 octobre. Bienvenue dans le journal de Canal 32. Parmi les titres ce soir, le nouveau réseau d'entreprises Aube Market. Une trentaine de PME du département travaillent ensemble pour se faire connaître via Internet. C'est sur le web que les possibilités de communiquer et de se développer sont les plus importantes. Ces entrepreneurs l'ont bien compris. Un gros plan ensuite sur les 32e journées nationales de la MSA, la mutuelle agricole les organisait pour la première fois dans l'Aube. 350 congressistes se sont retrouvés pour réfléchir à un thème bien précis, l'entrée des jeunes dans la vie active. Et puis à 78 ans, elle est toujours dans le monde de la natation comme un poisson dans l'eau. À suivre en fin de journal, la rencontre avec Claire Agère. Cette nageuse du TOS est une championne hors du commun. La Troyenne veut continuer à participer aux championnats d'Europe et du monde également. Mais on débute avec ce nouveau club d'entreprise dans l'Aube, un réseau baptisé Aube Market, dont font déjà partie une trentaine de PME du département. L'idée est d'entrer de plein pied dans l'économie numérique. La présence sur Internet est devenue indispensable pour se faire connaître et pour se développer. Aube Market propose à ses adhérents des conseils et astuces pour bien se débrouiller sur la toile. Le reportage d'Aurélie Juignet. Sylvain Mayer vend des produits de terroir au bois à Saint-Lié. Depuis août dernier, il dispose aussi d'un site internet, un site de vente en ligne qui devrait lui permettre d'étendre son marché. C'est l'avenir parce que finalement, de toute façon, on voit que les gens n'hésitent plus maintenant à acheter les produits qu'ils ne trouvent pas chez eux sur Internet. Et donc les produits au bois, ça permet de les faire connaître. Les gens qui habitent dans les Pyrénées et qui ne connaissaient pas ces produits-là peuvent les trouver chez eux facilement. Depuis un an, cet entrepreneur adhère à Aube Market. Une trentaine de petites et moyennes entreprises auboises sont aujourd'hui réunies dans ce club. Toutes cherchent à mieux utiliser et maîtriser les nouvelles technologies grâce à 2 heures de formation chaque mois en moyenne. C'est un vrai sujet qui intéresse beaucoup de petites entreprises qui se sentent un petit peu, on va dire, insuffisants en termes d'information et de connaissances. Qu'on parle de référencement, qu'on parle de marketing, de web marketing, toutes ces matières-là méritent pour certains à être démystifiées parce que c'est pas si compliqué que ça finalement. Chaque membre du club peut se faire épauler dans la mise en place de son site internet. La cotisation au club varie de quelques centaines d'euros à 1 500 € par an, selon la formule choisie. Mais cela reste moins cher que d'autres prestataires qui ne proposent pas le même service après-vente. C'était 3 fois plus cher ailleurs ce qu'on me proposait, et en plus, j'avais pas l'accompagnement. C'est comme si on avait une voiture et qu'on n'avait pas de permis de conduire, quoi. Grâce à Aube Market, maintenant j'ai les compétences, enfin j'ai quelques compétences, quoi. Ce couple d'entrepreneurs est parmi les premiers inscrits au club. En 2 ans, leur site s'est révélé indispensable pour se faire connaître. On a des résultats aujourd'hui, on a par mois 600 connexions et des connexions qui durent. Donc ce qui fait que notre site est très, très intéressant et finalement nous apporte beaucoup de clientèle. Les membres du club se réunissent environ 1 fois par mois, un moyen de créer des contacts recherchés par les participants. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de rencontrer bien évidemment d'autres professionnels que moi, dans un milieu différent, de pouvoir échanger et d'avoir une ambiance, d'avoir quelque chose qui se passe autre que simplement le fait de dire on va faire des affaires ensemble. C'est une vraie mutualisation, alors aussi bien humaine que professionnelle, je dirais. Aube Market espère encore se développer. 4 ou 5 nouveaux adhérents sont attendus prochainement. Et pour mieux découvrir ce réseau d'entreprises, direction évidemment Internet aube-market.com pour en savoir plus sur cette initiative. La 10e édition de l'opération Les coulisses du bâtiment, la Fédération du bâtiment dans l'Aube organisait ce vendredi une journée porte ouverte sur un chantier, en l'occurrence celui des futurs locaux de la société Distram sur le parc d'activités du Grand 3. Étaient invités des collégiens. But de l'opération, montrer que les métiers du bâtiment ont changé, surtout techniquement, lorsque l'on s'intéresse à des chantiers de ce type. Un bâtiment de 2000 m², innovant en matière d'isolation, de ventilation et de menuiserie. Xavier Xueref de la Fédération du bâtiment dans l'Aube insiste sur cette opération promotion auprès des jeunes. L'idée, effectivement, est toute simple. Elle est tout simplement d'ouvrir un chantier au grand public, notamment à des jeunes, à des collégiens, afin de leur faire découvrir un petit peu nos métiers et surtout l'évolution de ces métiers, voir aujourd'hui un petit peu
quels sont nos soucis quand on parle d'étanchéité à l'air, quand on parle d'économie d'énergie. Et la meilleure démonstration, c'est de leur faire visiter un chantier qui met en œuvre un certain nombre de solutions techniques et d'avant-garde. Ça crée des vocations à tout niveau, c'est-à-dire que les jeunes ont bien souvent, quand on leur parle de métier dans le bâtiment, l'image effectivement du maçon qui va monter des parpaings. Alors il y a des maçons qui montent des parpaings, et c'est très bien, mais il y a aussi des tas de métiers annexes, c'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne qui est impressionnante, c'est-à-dire que pour arriver à rendre un bâtiment comme celui-ci, il y a toute une partie étude, il y a un gros travail de maîtrise d'œuvre, et chacun peut effectivement trouver un métier qui corresponde à ses attentes et se découvrir une vocation. Et pour les motiver encore un peu plus, les jeunes qui sont venus à cette journée porte ouverte ont la possibilité de participer à un concours. Le but, concevoir le dessin de l'affiche pour l'opération en 2013 donc. C'est une première pour l'Aube. La MSA, la mutuelle agricole, organisait hier et aujourd'hui au Cube ses 32e journées nationales. 350 congressistes se sont retrouvés autour d'un thème bien précis, l'entrée des jeunes dans la vie active. Les 2 journées de congrès se sont articulées autour de débats, de réflexions et d'ateliers. Il s'agissait de mieux comprendre les enjeux de cette période déterminante de la vie. Le reportage de Martial Roche. Toujours difficile de quitter sa maman, c'est l'une des réponses humoristiques proposées par les étudiants du BTS Graphisme de Chaumont entre hier après-midi et ce matin. Invités par la mutuelle sociale agricole, ces futurs graphistes avaient pour mission de donner leur vision, à leur manière, sur l'entrée dans la vie active, thème de ces journées nationales de la MSA. Pour nous, c'est vrai que ça rentre en plein dans notre domaine de compétences et dans le futur domaine de travail de nos étudiants, qui sont destinés à être des futurs graphistes, donc à aussi être revendicateurs à des moments, à mettre des points sur des systèmes qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent. Donc c'est le travail premier d'un graphiste engagé. Et ils n'étaient pas les seuls jeunes invités à mettre leur grain de sel dans le congrès des quelques 350 représentants des caisses départementales, des graphistes donc, mais aussi la radio de la MJC de l'Aube, un DJ et un quatuor à cordes, et bien sûr des jeunes de BTS agricole bien placés pour témoigner de l'entrée dans la vie active. On s'en rapproche de plus en plus, quoi. On a hâte d'y être, mais en même temps, dans l'agricole, ça fait un peu peur. Enfin, moi, personnellement, qui n'ai pas mes parents dans l'agriculture, ça fait un peu peur. On ne sait pas trop comment on va s'y prendre, comment l'avenir va se faire. Ceux qui ont les parents dedans, ils savent déjà qu'ils peuvent reprendre, donc ça va se passer comme ça. Et si la MSA s'est préoccupée de l'entrée des jeunes dans la vie active pour sa réunion biennale de réflexion et de prospective, c'est qu'à l'instar d'autres caisses d'action sociale, elle a constaté que les jeunes se stabilisent plus tard dans la vie active, à 27 ans au lieu de 20 ans. Pendant toute ces 7 ans d'écart par rapport à il y a une vingtaine d'années, il est dans l'instabilité, dans la recherche, avec des allers et retours entre la formation, le chômage, éventuellement la pauvreté. Et donc, eh bien, certains sont désemparés. Alors, il fallait nous intéresser bien sûr aux jeunes qui se dirigent vers la profession agricole, exploitant agricole, mais la MSA couvre aussi tous les salariés de l'agriculture et donc on s'est intéressé autour de ce sujet à tous les jeunes ruraux principalement. En écoutant des témoignages multiples de jeunes d'horizons variés, la MSA a sans doute récolté quelques idées, mais elle a surtout fait le plein de pistes de réflexion pour préparer l'avenir. Casser l'image du notaire assez inaccessible, c'est l'un des objectifs des 33e rencontres notariales organisées demain dans l'Aube. Rendez-vous à la Chambre interdépartementale des notaires pour des consultations gratuites, des conférences également. Le thème 2012, l'esprit de famille. Vous aurez la possibilité de poser vos questions autour des droits de succession ou autour de la gestion du patrimoine familial. Maître Éric Chaton est au micro de Martial Roche. Ça nous permet peut-être d'accéder à un public qui n'a pas toujours l'habitude d'aller voir le notaire. Et c'est un moyen pour nous de faire comprendre aussi aux gens qu'il ne faut pas hésiter à consulter un notaire. Généralement, même dans les études, les consultations sont gratuites à partir du moment où elles ne débouchent pas sur des recherches importantes à faire. Et je crois que l'image, on a un petit peu un déficit d'image. Et je pense que c'est bien de faire ce pas vers le grand public pour montrer que nous sommes à la disposition de l'ensemble des Français et sur l'ensemble du territoire. Parce que la particularité donc des notaires, c'est qu'il y en a un petit peu dans toutes les communes, et ce qui n'est pas le cas de toutes les professions.
Et les rencontres notariales se déroulent donc demain de 9h à 13h à la Chambre interdépartementale rue du Général de Gaulle. C'est à Troyes. On referme ce journal avec la page des sports et une nageuse hors du commun, Claire Agère, a 78 ans et pourtant le sport est toujours aussi important pour elle. Avec 127 titres de championne de France, la licenciée du TOS montre qu'elle est encore très compétitive. Claire nage 5 fois par semaine, un entraînement qui lui permet de se fixer des objectifs très élevés. La rencontre est signée David Mutel. Du haut de ses 78 ans, Claire Agère inspire le respect. Respect dû à son âge tout d'abord et ensuite parce que 5 fois par semaine, elle continue de nager 2 km quotidiennement et ce, depuis toute petite. Je savais nager avant de savoir marcher, à 9 mois. Ouais. Mais j'ai eu des parents maîtres nageurs. Mon papa et ma mère étaient maîtres nageurs. Donc j'ai toujours nagé, j'ai toujours été dans les piscines. Malgré 2 prothèses à la hanche, celle qu'on a coutume d'appeler Super Mamie continue d'occuper les podiums nationaux. Avec 127 titres de championne de France, Claire Agère est la meilleure de sa catégorie, la tranche des 75-80 ans. Une sorte de revanche pour la tossiste qui a longtemps mis la natation entre parenthèses pendant sa vie active. J'ai fait un break de 35 ans, m'étant mariée, un commerce et 4 enfants. Et j'ai recommencé à ma retraite. La nageuse hyperactive du TOS ne se contente pas d'être dans les bassins, elle s'implique aussi dans son club où elle est secrétaire adjointe. Au TOS Natation, on aimerait que beaucoup de jeunes s'inspirent de son exemple. On essaye de faire en sorte dans chaque groupe qu'ils viennent un minimum d'entraînement, mais c'est vrai qu'elle est là elle est présente tous les jours, donc les enfants la voient régulièrement au bureau, donc voilà, c'est vrai c'est un exemple. En 2010, Claire Agère avait tutoyé les sommets en obtenant une médaille de bronze à l'occasion des championnats d'Europe à Cadix en Espagne. Elle apprécierait de renouveler l'expérience dans les saisons à venir. J'ai envisagé d'aller au championnat d'Europe à Eindhoven aux Pays-Bas. J'espère être dans les 3 premières. Et puis après, c'est championnat du monde au Canada à Montréal en 2014. Alors j'espère être placée dans les 10 premières. C'est qu'à mon âge, il y a encore du monde. Depuis que Claire a entendu dire que faire du sport régulièrement permet de prolonger la vie de plus de 14 ans, la tossiste met les bouchées doubles à l'entraînement avec toujours le plaisir de défier le temps. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo par Cécile Riche pour ce week-end dans l'Aube. Lundi, c'est Mathieu Mercier qui présentera le JT. Bon week-end, à très bientôt sur Canal 32.